Salut à tous, on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo de la poule B et aujourd'hui, c'est tout Angleterre. Tout d'abord, un petit point sur l'historique de la nation. Les Three Lions, 5e au classement FIFA actuellement, fait partie des 8 équipes, des 8 nations qui ont déjà remporté la Coupe du Monde. Ils ont remporté celle de 1966, c'était l'Angleterre de Bobby Moore et Bobby Charlton. Ils n'ont cependant jamais gagné l'Euro malgré une finale en 2021. C'est ici qu'est né le football, c'est aussi là que sont nés de grands joueurs. L'Angleterre est une nation qui a connu des superstars, notamment Stanley Matthews qui a été le premier ballon d'or de l'histoire. Il s'est classé devant un certain Di Stefano, devant un certain Raymond Kopa. Chilton, lui, est le recordman de sélection avec 125 caps. Il est à 5 longueurs d'avance d'un certain Wayne Rooney. Mais on a aussi connu d'innombrables noms qui ont fait trembler la planète football. Gascoigne, Beckham, Gerrard, Terry, Lampard, Rio Ferdinand, Shearer, Scholes, j'en passe et j'en oublie. On a vraiment affaire à une nation où l'on vit football, on respire football. C'est là qu'est né le hooliganisme, c'est peu glorieux, mais ça en dit long sur la passion des Anglais. On dit même là-bas que le poste de sélectionneur est aussi important que le poste de Premier ministre, c'est dire. Au cours de son histoire, l'Angleterre a su se faire quelques amis, quelques ennemis. On a notamment l'Écosse, qui est vraiment la rivalité historique dans beaucoup de sports en Angleterre. C'est contre eux qu'ils ont disputé leur premier match officiel et c'est contre eux qu'ils ont disputé le plus de matchs tout court. Puis, un petit peu moins évident, une rivalité forte avec l'Argentine depuis ce fameux match, ce tristement célèbre match de 1966 qui a été marqué par la violence, par des expulsions, des buts injustement refusés, des buts qui ont été acceptés de manière totalement illogique. On a même eu une expulsion où ce sont les officiers de la FIFA qui ont dû faire sortir le joueur qui refusait catégoriquement. Et 20 ans plus tard, donc en 1986, un des matchs qui a fait couler le plus d'encre de l'histoire, du moins de cette époque-là, c'est la célèbre main de Dieu de Diego Armando Maradona. Et dans ce même match-là, ce qui a été considéré comme le plus beau but du monde, ce rush, ce slalom, dont on se souviendra toujours. On peut également aussi rajouter l'Allemagne, un petit peu dans le même acabit, de fortes rivalités historiques avec beaucoup de matchs controversés, avec une malédiction, toujours à des moments importants dans une compétition internationale importante. Et pour un petit peu enterrer cette hache de guerre, on a Lineker, l'un des grands buteurs de la sélection anglaise de l'époque, qui a dit un jour « Le football, c'est 22 hommes qui courent pendant 90 minutes et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent ». On va faire une revue rapide de la qualification des Anglais pour ce mondial 2022. Ils sortent premiers d'une poule qui était franchement assez accessible, avec la meilleure attaque de toutes les poules confondues, 39 réalisations. C'est un petit peu, on ne va pas non plus s'appuyer vraiment dessus. Ils avaient dans leur poule Saint-Marin, ils leur ont flanqué 15 buts en 2 matchs. Donc ça fausse un petit peu les stats. Très aidé par un super Harry Kane, comme toujours, 12 réalisations. C'est le co-meilleur buteur des qualificatives avec Memphis Depay. Et j'aimerais faire un petit retour sur Harry Maguire qui a mis 4 buts en jouant 5 matchs de qualification. S'il pouvait faire ça pendant la Coupe du Monde, il en ferait taire beaucoup. Le point sur la qualification a été un peu plus bref, c'est parce qu'il n'y avait pas non plus grand chose à dire, mais aussi parce que l'effectif comporte beaucoup d'éléments auxquels j'aimerais apporter des précisions. C'est une sélection qui évolue la plupart du temps en 4-2-3-1. Elle peut évoluer en 4-3-3 avec une pointe basse, mais peut de temps en temps tourner sur un 3-4-3 comme maintenant. Beaucoup de sélections dans ce football moderne. On va tout de suite faire un petit point sur l'âge de l'effectif qui me semble assez important dans cette sélection. On voit qu'au niveau de la défense, on a une moyenne d'âge, je comprends le gardien dedans, on a une moyenne d'âge qui est de 29 ans, une défense expérimentée. A contrario, un milieu de terrain beaucoup plus jeune, c'est la partie la plus jeune de l'effectif, 24 ans de moyenne d'âge avec notamment 2 joueurs de 23 ans. Et une attaque vraiment dans la force de l'âge à 27 ans de moyenne. Et on s'y attelle de suite avec le poste polémique des Three Lions, celui de Southgate, qui connaît bien les rouages de la sélection, car de 2013 à 2016, il est le sélectionneur des U21
et après le fiasco de l'Euro 2016, il prend la tête des A. Malgré de plutôt bons résultats, et on y reviendra, Southgate est chahuté par son public et par le monde foot en raison de ses choix, des joueurs appelés ou non, celui de l'équipe type, le dispositif utilisé, etc., etc. Je vais de toute manière, durant cette revue de l'effectif et dans la rubrique avis, constater ces problématiques un peu plus en profondeur. Et donc, on attaque déjà fort avec les gardiens. Pickford est le titulaire inchangé depuis à peu près l'arrivée de son sélectionneur. Il a été un petit peu vu comme le sauveur de par la longue et mauvaise passe des gardiens anglais avant lui, Joe Hart notamment. Pourtant, ses performances sont en demi-teinte alors que l'excellent remplaçant Ramsdale donne des couleurs à Arsenal depuis son arrivée. Il est assez nettement au-dessus des gardiens anglais de sa concurrence. Il est fort probable que ce soit pour ne pas bouleverser l'équilibre de son effectif avant la compétition. La charnière ensuite est composée du défenseur le plus cher et aussi le plus moqué au monde, Harry Maguire, qui vraisemblablement traverse une période footballistique très mauvaise. Il est cependant un homme de confiance de Southgate, il a déjà porté le brassard et reste intouchable malgré les débâcles depuis quelque temps à United. Il est donc associé à John Stones, une paire United City donc, un élément important de Guardiola chez les Sky Blues. Sur le côté gauche, Luke Shaw, s'il veut bien revenir correctement de ses blessures. Pour le remplacer, pas de latéral gauche de métier, on y installe plutôt des latérales droits comme Trippier ou Reece James, là où il y a les plus gros bouchons en termes de nombre de très bons joueurs et nombre de places à prendre. Avec donc 4 défenseurs droits, Walker serait le titulaire et là est le plus grand sujet de discussion des Anglais en se demandant s'il ne serait pas mieux d'aligner Walker en tant que défenseur central droit dans un dispositif à 3 défenseurs pour y laisser en piston droit le très bon Alexander-Arnold qui est peut-être le meilleur du monde à son poste pour le coup. Il n'y a plus à le présenter, il vient encore de boucler un exercice 2020-2021 tous passes décisives. Du haut de ses 23 ans, j'ai l'impression que ça fait déjà 10 ans qu'il est démentiel du côté de Liverpool. Mais en attendant, il est remplaçant et n'obtient pas même plus de temps de jeu que les autres concurrents. L'excellent Reece James, joueur de Chelsea que je trouve absolument fantastique, ou même Trippier de Newcastle, un petit peu moins flamboyant, qui pour le coup devrait être le dernier de cette hiérarchie sans trop de contestation. Donc voilà le chantier à ce poste. 3 joueurs top monde à leur poste pour une seule place, ça fait forcément jaser. Chez les 2 milieux centraux, en tout cas ça semble un peu plus clair. Une association qui a bien fonctionné lors de l'Euro 2021, c'est Declan Rice, 23 ans. Il fait déjà partie des grosses têtes à son poste, courtisé par de très gros clubs de Première Ligue. Il souhaite rester chez les Hammers de West Ham au moins une saison supplémentaire. C'est un duo très complémentaire car lui est un très bon intercepteur parmi les meilleurs et Calvin Phillips, lui, est un superbe presseur, ce qui se fait de mieux dans les statistiques avancées, joueur très agressif avec 3 poumons, paraît-il. Ces deux-là barrent la route à un certain Jude Bellingham, 19 ans. Il est l'un des 2 seuls de la sélection à jouer hors Première Ligue. Il évolue donc du côté du Borussia Dortmund. Considéré par Southgate comme le futur plus que comme le présent, il est aussi pénalisé par son jeu moins défensif que les 2 titulaires. Alors c'est dommage de ne pas voir débuter, mais il est jeune, il aura très certainement de quoi se faire une place dans les années à venir. Il y a le temps. Juste au-dessus d'eux, on a une autre problématique. Mason Mount doit-il vraiment jouer à la place de Phil Foden? Les deux sont de véritables cracks à 23 et 22 ans respectivement. Ils font partie de l'élite à leur poste. Bien que Foden semblerait avoir une courte longueur d'avance, le Citizen se voit souvent sur le banc. Un cas similaire à Trent Alexander-Arnold que les Anglais ont un peu de mal à digérer. Je pense qu'il s'agit là d'un choix extra sportif où Mount est un garçon avec sans doute plus d'adaptabilité et plus de flexibilité. En ce qui concerne les ailes, on a Jack Grealish à gauche, joueur des plus médiatisés de l'été dernier avec son transfert à 117 millions de Aston Villa vers Manchester City. Il n'a pas complètement conquis sans pour autant être mauvais. Il aura pour rôle de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire réaxer le jeu, resserrer les défenses en jouant à l'intérieur, tandis que de l'autre côté, Raheem Sterling, nouveau pensionnaire de Chelsea, devra lui aérer le jeu avec des appels dans la profondeur en exploitant sa vitesse et sa vivacité pour pouvoir servir le très bon Harry Kane.
Cependant, attention à eux deux, qui sont d'excellents joueurs, mais qui ne sont pas dans la forme de leur vie. Bukayo Saka, lui, est dans cette forme-là. À 19 ans, il fait le bonheur d'Arsenal et signe le renouveau chez les Gunners. Et en pointe, bien sûr, on va pouvoir peut-être enfin un petit peu respirer, car il est peut-être le seul joueur à ne faire aucun débat dans la sélection. Le capitaine Harry Kane, à 29 ans, il est le leader du groupe, toujours impeccable sur et en dehors du terrain. Il est à 3 buts de dépasser Wayne Rooney. C'est peut-être durant la Coupe du Monde qu'il y parviendra. On peut noter l'absence de Jadon Sancho et Marcus Rashford qui font les frais à la fois de leurs moins bonnes prestations récentes et de la forte concurrence chez les Three Lions. Maintenant, on va d'abord voir un petit graphique sur les clubs des joueurs. Seulement 2 sont hors Première Ligue. C'est un bon point pour la cohésion de groupe. Ils se connaissent parfaitement et s'affrontent tous les week-ends. Puis maintenant, basculer sur un autre graphique, un indicateur sur la forme des joueurs. On voit que c'est un petit problème car les titulaires sont ceux qui sont moins en forme et les plus en forme sont donc sur le banc. Southgate est donc critiqué en bonne partie aussi pour ça, mais je pense qu'il est dans l'optique de faire confiance à ses cadres pour ne pas bouleverser l'équilibre de l'équipe. On va passer maintenant à mon avis sur la sélection. J'ai été peut-être un peu dur pendant la revue de l'effectif sur les choix de Southgate. C'était un petit peu incontrôlé, c'est parce que je le pense au plus profond de moi-même. Je vais continuer sur cette lancée-là à penser que l'Angleterre, il y a de gros soucis, car il y a sur le papier l'une des meilleures équipes du monde. Elle devrait terroriser la terre entière. Il y a à chaque poste quasiment le meilleur joueur du monde, mais il manque l'osmose pour moi. J'en ai parlé pendant ma vidéo sur les Pays-Bas, où c'est pour le coup tout l'inverse. Et l'Angleterre, il y a un souci d'équipe. J'y viens. Et là, je prends mon petit papier. Il y a évidemment des choses beaucoup moins graves que d'autres. Je ne mets pas tout dans le même panier, juste je les assemble. Et dites-vous que j'ai raccourci la liste un maximum. On a Jordan Pickford, bagarre dans un bar. Harry Maguire, bagarre, 21 mois de prison avec sursis. Stones, qui depuis sa nouvelle liaison chaotique, pratique un football chaotique. Walker, scandale sexuel. Grealish, soirée alcoolisée à outrance. Trippier, paris sportif, plus bagarre. Foden, prostituée à l'hôtel de la sélection. Et le cas Greenwood, on ne va même pas en parler. Et dites-vous, j'ai vraiment raccourci la liste. C'est donc un groupe qui est vraiment médiatiquement surexposé et qui n'arrive pas, pour moi, grâce à ça en partie, sortir la tête de l'eau. C'est un groupe aussi qui a peu changé depuis 2018. Il y a des joueurs épuisés par ces deux grandes compétitions. Ils arrivent quasiment au bout les 2 fois. Ces 2 échecs, ce sont des joueurs qui mentalement ont mal. On a un sélectionneur qui est franchement hors sujet. Il parvient pourtant à emmener son équipe en 2018 en demi-finale de la Coupe du Monde contre la Croatie. En 2021, finale de l'Euro. Et c'est ce qui le sauve, mais c'est ce qui est pour moi des exploits vraiment. Et encore pour atténuer la chose, en demi-finale 2018, il se fait sortir par la Croatie. C'est pas non plus exceptionnel. Et en 2021, ils perdent au pénalty. C'était une très belle compète. Ils ont été excellents, mais ils perdent en grosse partie sur un mauvais choix de Southgate où il aligne une compo inhabituelle au début, à l'entrée, au début du match. Et au penalty, il y a 2 changements qui sont fatidiques. C'est faire rentrer 2 jeunes joueurs, très jeunes joueurs qui n'ont pas joué du match juste pour les penalties. Évidemment, ce sont ces 2 joueurs-là qui ont raté leur penalty. On va faire un point un petit peu plus football parce qu'on a vraiment passé beaucoup de temps sur le hors football. Une équipe qui procède la plupart du temps en contre. On a vraiment des joueurs avec beaucoup d'explosivité, des latéraux assez offensifs. On a vu Luke Shaw pendant l'Euro 2021 qui distribuait caviar sur caviar. On a 2 milieux centraux, donc Rice et Phillips, qui sont très défensifs, qui sont à l'abattage et qui sont irrespirables. Sur phase offensive, ils sont beaucoup moins présents. Souvent, on cherche le 10 ou les ailiers pour transmettre ensuite au finisseur de la section Harry Kane. Harry Kane qui, lui, passe beaucoup de temps à jouer reculé aussi. C'est un buteur, mais il vient beaucoup participer au jeu et ensuite créer le décalage pour ses adversaires où il sera ensuite lui-même à la finition. C'est à peu près ce qui caractérise le jeu de l'Angleterre. Il y a des failles donc défensives où entre Maguire et Stones, c'est pas
toujours la folie. Ils ont encaissé il n'y a pas longtemps 4 buts contre la Hongrie. Ils ont eu du mal contre la Hongrie d'ailleurs, où il y a 2 défaites sur les 2 derniers matchs. Il y a eu un nul aussi. C'est pas terrible, il y a quelques mauvais résultats, mais on sait aussi que l'Angleterre est une équipe qui se met au niveau de son adversaire souvent. Elle pourra gagner contre le Brésil et donc perdre contre la Hongrie. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que malgré ça, j'étais un petit peu dur aujourd'hui. C'est la première fois que je suis moins dans la demi-mesure. Mais j'espère malgré tout que vous auriez envie de suivre l'Angleterre, aussi pour me donner tort. J'espère franchement aussi que je vais me donner tort. On verra ce que ça donne. Et sur ce, je vous dis à bientôt.